Hello! Alors, j'ai le goût de te parler de mes ateliers. Pas les ateliers que j'organise, les ateliers que j'ai rénovés dans ma vie au cours de mon parcours d'artiste. Et ça commence en fait avec mon salon d'étudiante. Alors, à Bruxelles, j'avais un appart et ben, j'ai commencé à peindre dans ce salon-là, sur ma petite table là. Et puis, bah, ça a pas duré très longtemps finalement parce qu'après ça, je suis partie pour le Canada assez rapidement. Et quand je suis arrivée au Canada, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas été capable de créer pendant 2 ans et donc bah, mon premier appart, j'ai pas créé. Et puis ensuite, deuxième appartement, ça oui, là j'avais un beau salon de nouveau qui donnait sur la rue, mais qui était assez lumineux là, avec une belle fenestration. Et j'ai choisi d'installer un atelier là dans ce salon. Alors j'ai bâti une immense armoire du plancher jusqu'au plafond où je rangeais tous mes tableaux. Tout avait été fait sur mesure, une grande étagère. Et j'y avais mis aussi mon petit bureau, donc tout était fonctionnel pour avoir et un espace bureau, un espace atelier. Puis finalement, l'atelier, c'était le plancher au grand complet. Et ça a été ça pendant 5 ans. J'ai adoré travailler là. J'avais le vent qui arrivait directement. J'avais le balcon. J'ai travaillé sur le balcon. J'ai dû repeindre le balcon avant de partir, tellement il y avait de la peinture sur le balcon. Ouais. J'avais mes chats avec moi. C'était vraiment un beau moment de création et de créativité. Et après ça, j'ai déménagé dans le nord. Alors là, je suis arrivée dans une maison où il y avait déjà un atelier, en fait, de la personne qui habitait là avant. Sauf que l'atelier, il était sur le bois, quoi. C'était pas lumineux, c'était pas fini, c'était pas propre. Et donc, je me suis mis en quête l'améliorer, de le préparer, de le peindre, de boucher des trous, de réparer des planches. Et donc, je l'ai rénové au complet. Et j'aimais beaucoup cet espace parce que c'était un atelier sur le long comme ça. Et j'avais une vue sur la montagne. J'étais dans les montagnes, j'avais une vue sur les montagnes et j'avais aussi bah, un peu de lumière. C'est sûr que c'était pas l'espace le plus lumineux qu'il y avait, mais c'était vraiment agréable. Et j'avais une autre pièce où je pouvais stocker toutes mes choses. Alors tous les tableaux étaient stockés là, le bois pour faire les cadres aussi. J'avais également accès à un évier lavabo. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été vraiment chouette cette période-là aussi. J'y suis restée à peu près 1 an. Et j'ai créé beaucoup là aussi. Il y avait le mur à la fin de l'atelier était vraiment plein de peinture. Et voilà. Et suite à ça, en fait, est arrivée une histoire assez originale. Alors j'ai rencontré mon conjoint et le troisième jour après notre première rencontre, il m'envoie une vidéo. Et ça, je voulais partager ça parce que c'est assez particulier. Troisième jour, je reçois une vidéo et alors je le vois, il marche tu sais, dans la nature, bon. Et puis il arrive devant un bâtiment et je me dis, ok, ça doit être chez lui. Et j'avais jamais vu son terrain et tout ça. Et donc, il dit, oui, ça c'est l'ancienne écurie, on avait des chevaux. Je dis, ah oui, je remarque. Tu sais, il montre les box, il montre tout ça, l'allée centrale et tout. Et il arrive dans un box tout au fond de l'écurie et il me dit, ça va être ton atelier. Ah, je suis pas au courant. Et ça fait 5 ans que c'est mon atelier, 5 ans et demi. Et, euh, et cet atelier-là, ben, c'est le dernier que j'ai rénové. Et j'ai mis pas mal de temps à le rénover, non seulement parce que j'ai moins de temps, parce que j'ai eu des enfants entre tout ça, mais aussi parce que on a mis un bon début. Et il a fallu changer vraiment beaucoup de choses. Celui-là, cet atelier-là, il avait tout à faire. Il fallait faire le plancher, il fallait nettoyer les murs. C'était quand même une écurie, hein, donc il y avait de la poussière, il y avait des coups de, il y avait des, il y avait du cheval qui avait vécu là, donc il y avait des coups de sabot, des coups de dents. On les voit encore d'ailleurs. Je les ai pas cachés. Je trouvais ça très brut et j'aimais beaucoup cette énergie du cheval. Ça me parle beaucoup, la symbolique du cheval. Et donc c'était un étalon qui était dans ce box. Et on a tout nettoyé, on a fait un plancher, comme je disais, on a refait des murs, on a peint tout en blanc pour que ça soit plus lumineux, plus clair. J'ai nettoyé les plafonds, ça a pris des heures de nettoyage de plafond parce que les mouches dans les écuries, c'est quelque chose. Et puis après ça, on a trouvé une belle porte-fenêtre qui rentrait exactement dans l'espace disponible de l'ancienne porte qui était pas du tout fenestrée.
Et après ça, ça c'est la partie où il y avait le box. Puis il y a un autre espace en fait qui était l'espace avec la machinerie pour chauffer toute la bâtisse. Et donc dans cet espace-là, même chose, on a tout rénové, repeint même le béton, les murs, tout. Et là, j'ai fait aussi quelques espaces de rangement. J'ai aussi un bac de nettoyage pour les pinceaux et tout ça. Et cet espace-là, eh bien, on y a mis pas mal d'heures aussi parce que mon chum m'a aidé tout le long. À ce moment-là, on a vraiment fait le gros du travail ensemble. Et, euh, et voilà, il y a vraiment un avant et un après. Et après ça, il y a un escalier qui monte à l'étage où il y avait l'ancienne sellerie. Et dans cet espace-là, on a aussi tout rénové. Et donc, on a refait on a pas refait, mais on a nettoyé les planchers, on les a cirés, on a repeint tout parce que c'était sur le bois, donc c'était sombre. On a tout nettoyé, bien sûr, et j'ai installé des meubles qui sont super adaptés pour l'espace et tout ça. Donc, voilà. Et puis, dernièrement, j'ai continué la rénovation avec le temps, tranquillement, toujours une petite amélioration par-ci par-là. Et dernièrement, j'y ai fait aussi une bibliothèque dans un espace le long de l'escalier, là, où j'ai pu ranger tous mes magazines pour les collages et tout ça. Donc voilà. Et alors, il y a également un espace qu'on a réservé pour le stockage de tous les tableaux, de tout le matériel que j'utilise. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce stockage? J'ai aussi des bocaux en fait pour ranger les matériaux, en tout cas vraiment plein de choses et plein d'archives aussi. Donc voilà, tout ce qui est là. Et c'est cet atelier-là que j'ouvre bientôt au grand public. Alors cette célébration pour moi est super significative parce que ces 5 ans de rénovation, c'est une vision de mon conjoint qui s'avère toujours juste. Et puis, c'est toute mon énergie que j'ai mis là, c'est mon intimité, c'est qui je suis. Il y a, en arrière de moi, ici, on voit des plantes. Dans l'atelier, c'est pareil, il y en a plein. Alors, voilà, donc c'est un lieu sacré de création et j'ai le goût de le célébrer, j'ai le goût de l'ouvrir au public et c'est ce que je fais avec ce premier événement de Pommes et Peinture. Donc j'ai vraiment hâte de vous le présenter, de vous le faire visiter, puis qu'on partage des beaux moments, puis que ça vienne marquer le début d'une belle aventure de création et de conscience, parce que c'est toujours ça qui est en moi, la créativité et la conscience. Alors voilà, puis c'était la petite histoire des ateliers. Donc on se voit bientôt. Bye bye, bonne journée.